Pas mal le coup du bateau de pêche. Nous ne sommes pas loin du but. Jules et moi, nous vous devons beaucoup, mon cher Harold. Bon, ce n'est que de l'argent. Si grâce à votre invention, nous parvenons à retrouver de l'Atlantide, j'aurai réalisé un grand rêve. Beaucoup de gens paieraient cher pour mettre la main sur le trilobite. Heureusement, nous avons pris toutes les précautions. Maintenant, plus rien ne peut se mettre en travers de notre expédition. Dès demain, à nous l'Atlantide. Rien. Ils nous ont devancés. Pas la moindre trace de kernalumine. Eh bien, Orgonette, tout y est. Je ne comprends pas, les caisses sont vides. Frankie, t'avais pourtant dit que l'expédition ne partait que dans 3 jours. Ce n'est pas à Frankie que j'ai confié cette mission, Orgonette. C'est à vous. Vous savez pourtant que notre client a absolument besoin de cet alliage pratiquement indestructible qu'est la kernalumine. Ne vous en faites pas. Je sais où ils ont l'intention de mettre leur sous-marin à la mer. J'avais tout prévu. Le Hankao est déjà prêt à partir. Nous prendrons les mesures nécessaires. Il nous faut cette substance. Eh bien, vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Il faut réduire la voile. J'y vais, commandant. Attention, Bill. Oh. Ben, voilà des manières. Amène la grand voile. Le vent est trop fort. On risque de passer par-dessus bord. D'accord, commandant. Cette satanée tempête a gâché nos chances d'arriver les premiers. Encore heureux qu'on ne se soit pas transformé en sirène. J'ai pas envie de servir de hors-d'œuvre aux poissons, moi. Dans ton cas, il s'agirait plutôt du plat de résistance. Rempote-toi. Oh. Allons voir s'il n'y aurait pas un 5 étoiles prêt à nous recevoir dans le coin. Dites, il tarde un peu à se manifester, votre hôtel de luxe. J'ai faim et soif, moi. Viens voir un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais vu cette matière. Avec le soleil qu'il fait, la coque devrait être brûlante. Par ici, la limonade est fraîche, commandant. Les mains en l'air. On ne bouge plus. Nous arrivons. Jetez l'ancre, Chavez. C'est bien l'île que nous cherchions. Cette fois, nous les tenons. J'ai entendu parler de vos recherches, professeur Arambourg. Je vous assure que vous pouvez compter sur notre discrétion. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Dites donc, elle est belle l'entraide entre marins. Je connais la réputation du commandant Moran. C'est un compatriote. Je crois que nous n'aurons rien à craindre de lui. Vous avez des papiers? Il ne nous reste rien. Nous avons fait naufrage. Sur cette île. Comme par hasard. J'ai financé les recherches de ces messieurs et la construction de plusieurs prototypes. J'attendais ce moment depuis des années. Il est hors de question de prendre quelque risque que ce soit si près du but. Harold a raison. Le secret de la kernalumine doit être protégé à tout prix. Désolé, messieurs. Nous devons vous laisser sur cette île. Nous vous laisserons des vivres. Je crois qu'il est un peu tard pour toutes ces précautions.
Regardez. Foncez vers le trilobite. Nous nous occuperons d'eux. Prenez nos armes. Nous sommes prêts. Nous vous attendons. Je crois bien qu'il vous faudra prendre 2 passagers de plus. Bienvenue à bord, messieurs. Vous ne le regretterez pas. Bob Moran. Il se dirige vers le triangle des Bermudes. Houston a financé le trilobite dans l'espoir de retrouver l'Atlantide. Quel naïf! Des années de travail pour partir à la recherche d'une chimère. Ce trilobite nous serait bien plus utile pour déjouer les douanes internationales. Heureusement, j'ai prévu ce qu'il faut pour les coincer. Capitaine Chavez, mettez le cap sur le triangle des Bermudes. Vous croyez vraiment pouvoir retrouver l'Atlantide? Il y a quelque temps, lors des premiers essais de la Carnalumine, nous sommes descendus plus profondément qu'aucun autre engin avant nous. Malheureusement, à cause d'un problème mécanique, nous avons dû remonter plus tôt que prévu. Mais nous en avons assez vu pour croire que l'Atlantide existe réellement. Je vous présente Morgane, que j'ai découverte lors de cette expédition. Les experts du British Museum sont formels. Elle n'appartient à aucune civilisation connue. Elle était recouverte de calcaire salin, ce qui prouve qu'elle a reposé sous l'eau depuis plusieurs millénaires. Le commando qui nous a attaqués sur la plage appartient à une organisation terroriste de première importance, le SMOG. Ils feront tout pour mettre la main sur le trilobite. Je ne les blâme pas. Le trilobite est une petite merveille. Mais je ne suis pas inquiet. Aucun véhicule ne peut descendre aussi profondément que le trilobite. Je suis même persuadé que cette fois, nous pourrons atteindre le fond de l'océan. Ouais, mais faudra bien remonter un jour. Et le SMOG n'abandonne jamais sa proie. Jusqu'à maintenant, mon sonar n'a rien détecté. Et ils n'ont aucune idée de l'endroit où nous referons surface. Ce sonoradar est un petit bijou, Orgonets. Capable de suivre n'importe quoi et absolument indétectable. Quand ils s'immobiliseront, nous connaîtrons exactement leur position. Et il ne restera qu'à les cueillir. Je suis certaine que vous réussirez cette fois-ci, Orgonets. Ne vous en faites pas, je sais ce que j'ai à faire. Bulletin spécial, bulletin spécial. Des nouvelles de la course des Bermudes. Nous sommes malheureusement toujours sans nouvelles des concurrents Moran et Ballantyne. Alors qu'ils étaient en tête de cette traversée transatlantique, leur embarcation a été portée disparue il y a quelques jours et les espoirs de les retrouver sont... Nul. Regardez!
passe? Ça va, Bill. Tu peux t'endormir. Je crains que non, Bob. Une de ces mines vient de se coincer dans une des pinces rétractables. À cette profondeur, on ne peut rien faire. Messieurs, le prodige de la Kernalumine. Je vous accompagne, commandant. Jules, tâchez de stabiliser le trilobite, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que... Commandant! Ils vont se faire massacrer. Une seconde de plus et j'allais lui trancher la tête à cette serpillière. Allons, Bill, tu ne ferais pas de mal à une mouche. Ça y est, le signal indique qu'ils sont repartis. Ma parole? Vous avez peur, Chavez? Les bateaux ne reviennent jamais du triangle des Bermudes. Certains disent que l'Atlantide attire les navires à elle pour mieux les engloutir. Des racontards, vos histoires. L'Atlantide, ça n'existe pas. L'Atlantide. Quelle beauté. On y va? Bill, à vous l'honneur. Quoi, vous ne venez pas? Je ne veux pas risquer qu'il arrive quoi que ce soit à mon trilobite, Bill. J'irai dès votre retour. À vous de jouer, Orgonette. Vous me recevez, Steve? Parfaitement, Bill. Amusez-vous bien. Regardez comme ça brille. On dirait que la ville a été sculptée dans une gigantesque opale. Ici à Hambourg. On vient de harponner le trilobite. Nous arrivons. Allez-y. Moi, je reste un peu. Ce continent m'appelle depuis la nuit des temps. C'est un cas d'urgence. Revenez sur Terre, Harold. Notre trilobite est en danger. Et puis, vous ne pouvez pas rester seul ici. Ça m'est égal. Toute ma vie, je me suis préparé à ce moment. Je peux mourir. Allez, venez, mon vieux. Vous nous jouerez la mort du cygne une autre fois, hein? Vous vouliez le fameux trilobite? Vous l'avez. Il y a quelqu'un à l'intérieur. J'ai ce qu'il faut pour l'obliger à sortir. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait?
Qu'on le jette au requin. Non! Pas sur mon bateau! C'est contraire aux lois de la mer! Les lois de la mer? Ici, c'est moi qui fais la loi, Chavez. Nous nous passerons de votre avis. À moins que vous ne souhaitiez accompagner le professeur à Rambourg dans son dernier voyage. Je n'aime pas beaucoup ces requins. Bon, ce ne sont que des poissons, après tout. Venez. Il faut trouver un endroit où on peut se hisser à bord. Tiens, prends ça. Allons chercher Steve. Bill! Par bonheur, juste à temps. Où sont Ilang Ilang et Orgonetz? À l'avant sur le pont. Il faut trouver un canot de sauvetage. Je m'occupe du smog. Heureuse de vous revoir, Monsieur Moran. Miss Ilang Ilang. Allez donc voir où en sont vos hommes avec Monsieur Arambourg, Orgonetz. Je m'occupe personnellement de Monsieur Moran. Bien sûr. Toujours les mêmes qui peuvent s'amuser. Ah, je me serais bien chargé de lui faire la peau, moi. J'ai pensé qu'un petit banquet serait approprié pour nos retrouvailles. Arambourg est un savant émérite. Vous devriez avoir honte. C'est beaucoup trop de sensiblerie pour un homme de votre valeur. Si vous aviez voulu rejoindre le smog, Bob, vous seriez dans une autre position aujourd'hui. Et nous aurions une toute autre conversation. Je le regrette amèrement, soyez-en certaine. Où est le commandant, sale crapaud? Que le diable t'emporte, gros écossais! Gros écossais, tu me dis où il est ou je réduis en purée le pois chiche qui te sert de cervelle? Ça ne sera pas nécessaire, Bill. Ah, dites, vous y avez mis le temps, vous? Laisse. Je peux pas aller loin sur un bateau. Et sa patronne? Disons que j'avais un vieux compte à régler. Voilà où ça mène d'avoir de mauvaises fréquentations. Je vais tenter de récupérer le trilobite. Pendant ce temps, mettez un canot à flot. Faites gaffe, Bob. Hein? S'il arrive quoi que ce soit, je compte sur toi pour les mener à bon port. Vous pouvez compter sur moi, commandant. Laisse le trilobite, Orgonetz! Il n'est pas à toi! Que le diable t'emporte, Moran!
Bienvenue à bord, commandant. Je suis vraiment désolé pour le trilobite. Je reviendrai. Quand pourriez-vous avoir terminé un nouveau trilobite à Rambourg? Ils sont vivants. Nous venons de retrouver Moran et Ballantine. Terminé.